Bien sûr. L'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. Bonjour le monde, bonjour l'Afrique d'Orine. Aujourd'hui, on va découvrir les origines de la citronnelle. La citronnelle qui est cette plante La aromatique citronnelle. avec son odeur qui est juste unique parce qu'il n'y a aucune autre plante qui a cette odeur-là et qui a des propriétés, ma foi, que beaucoup ignorent parce qu'on voit juste la citronnelle. On sait qu'on la fait bouillir, on la boit, on ne connaît pas effectivement les bienfaits et les vertus de la citronnelle. Il faut tout d'abord comprendre que la citronnelle pousse dans les régions tropicales et subtropicales, notamment dans plusieurs pays du sud-est comme l'Indonésie, l'Inde, le Sri Lanka, la Chine ou le Vietnam. Et on retrouve aussi certaines espèces de citronnelle en Afrique ou aux Antilles je crois bien. Alors, quand on comprend cela, on comprend pourquoi la plupart de ces pays, c'est-à-dire le Sri Lanka, l'Inde, la Chine et tout le reste, sont beaucoup plus focalisés sur les arômes et beaucoup plus sur tout ce qui concerne les arômes tels que la citronnelle, justement, et bon nombre de choses, la cannelle, parce qu'ils y rajoutent dans leur thé et tout le reste. Alors, la citronnelle a une de ses particularités, c'est que elles sont largement mobilisées pour pour chasser les moustiques, pour tuer les moustiques, parce que leur odeur naturelle leur confère une certaine thérapie qui permet d'éloigner les moustiques. Là où vous avez planté la citronnelle chez vous, si vous pouvez vous asseoir là jusqu'à tard dans la nuit, les moustiques ne viendront pas. C'est vrai que je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que les gens avaient la manie justement d'encercler leur domicile avec la citronnelle. Probablement, c'était pour ça. Justement parce que c'est un repulsif naturel contre les moustiques. D'accord. Alors, s'il y a deux variétés de citronnelle, les deux composés de citronnelle qui aident à masquer justement les odeurs dont les moustiques dépendent pour cible leurs hôtes, à savoir le dioxyde de carbone et l'acide lactique. Ce sont là ces deux entités que contient la citronnelle. D'accord. Et les deux mélangés, c'est ça en fait qui sert de répulsif naturel contre les moustiques. Voilà, donc plantez-en au maximum autour de vous, vraiment. Et si vous n'avez pas de moustiques et que votre environnement est propre, même si votre environnement est propre, plantez-en. Et l'odeur de la citronnelle, ça apporte quand même une certaine quiétude, une certaine paix. Ça apporte un peu de zen dans votre vie. Tous les jours. C'est vrai, Cathy, que beaucoup d'ignorants pensent que Non, ce n'est pas de personnes qui ignorent. Voilà, beaucoup de personnes qui ignorent pensent que c'est une plante qui a autre chose que des vertus. Au-delà des vertus, elle a des bienfaits. Mhm. Au-delà des vertus, on a des bienfaits. Est-ce qu'il n'y a pas un petit mystère autour de la citronnelle? Est-ce que... Il se dit, il parce que je n'étais pas là-bas, j'ai pas vu. Mais j'ai entendu, et il se dit que au niveau justement de ces pays dont j'ai cité tout à l'heure, à l'instar du Sri Lanka, de l'Inde et même du Vietnam, la citronnelle était une plante qui était consommée par la caste d'une certaine époque. C'est-à-dire, c'était soit des rois, soit des empereurs et tout le reste. Et leur vertu leur permettait justement d'apaiser leur douleur, d'apaiser leur âme parce qu'ils étaient parfois face à des conflits dont ils faisaient face avec des États voisins, par exemple, pour l'acquisition de certaines terres et tout. Vous voyez des rois qui sont tout le temps en guerre, ils peaufinent des stratégies et tout. Et donc, c'est une esclave venue du Pérou qui servait dans une tasse de thé de citronnelle, donc justement, à un empereur vietnamien, je n'ai pas retenu le nom, et il a trouvé en ça la paix en fait qu'il recherchait pendant qu'il la buvait avec du miel. Ça sentait de citronnelle avec du miel. Et c'est depuis ce moment que les vertus de la citronnelle ont commencé donc à se propager de temps à autre. Et même que les esclaves se sont mis à boire, et ainsi de suite. Et du coup, ça a traversé des frontières et on en trouve aujourd'hui au Cameroun. Voilà, justement. Est-ce que, parlant des maladies, est-ce que la citronnelle a des effets curatifs?
La citronnelle a des effets curatifs. Elle a des effets curatifs au point où, je le disais tantôt, vous pouvez en prendre avec du miel pour baisser, pour calmer les nerfs. Il a même la capacité, voilà, comme tel qu'on voit, on a la capacité de baisser un peu, comment dire ça, le stress en buvant juste un bol de citronnelle bien chaud. Voilà, ça vous permet de vous ressourcer. Et même lorsque vous avez des remontées ou alors de ventre ballonné, ça vous permet de rejeter ce trop-plein d'air que vous avez, n'est-ce pas, à l'intérieur de vous. Mais maintenant, il y a une différence. Il faudrait bien que les gens le comprennent entre la citronnelle et le citron. Parce qu'il y a souvent une ambiguïté au niveau des deux termes. Il faut bien comprendre que le citron, tout d'abord, c'est un agrume. Oui. Et c'est un fruit, celui du citronnier. Maintenant, la citronnelle, tandis cependant, la citronnelle appartient à une famille de végétaux, celle des graminées cultivées pour leurs tiges et par leurs feuilles. Donc, la différence réside du fait que la citronnelle est une plante et le citron est un fruit. Maintenant, au niveau de la thérapie, elle a des propriétés médicinales digestives, antibactérienne et hypotensive. Je le disais tantôt, ça permet de baisser la tension. La citronnelle est utilisée en infusion contre les rhumes. Voilà, les rhumes et les affections grippales, la fièvre, la toux. Surtout en cette période où il pleut des cordes. Oui, il faut réellement avoir la citronnelle avec soi en période de pluie parce que ça permet en même temps de réchauffer. D'accord ? Et d'apporter une certaine quiétude, je le disais tantôt. Elle s'utilise également pour favoriser la lutte contre l'hypertension et la nervosité. Ça rejoint justement ce que je disais tantôt. Oui, en parlant des empereurs. En parlant justement des empereurs. Maintenant, il y a une façon de préparer la citronnelle. Voilà, on va pas la prendre, c'est très important. On ne va pas la prendre. Parce qu'il y en a qui font bouillir tout de go, donc c'est-à-dire vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau et vous... la citronnelle oui. Non, c'est pas comme ça. C'est pas la bonne façon. Pour qu'elle garde toutes ses vertus médicinales, toutes ses propriétés nutritives et tout ce qu'il faut, vous posez juste votre marmite d'eau au feu. Ça dépend de la contenance que vous voulez. Vous pouvez avoir 5 ou 10 litres, je ne sais pas moi, ou peut-être 3 litres par là. Oui. Une fois que l'eau a bouilli, vous éteignez le feu. Vous rincez votre citronnelle. Vous avez rincé votre citronnelle au préalable et vous la plongez dans cette eau-là. Quand vous la plongez dans cette eau, vous fermez la marmite. Vous avez juste 5 minutes. Donc, c'est en infusion, en fait. Exactement. Et vous allez voir que la couleur elle-même de cette infusion-là sera différente de quand, si peut-être vous l'avez choisi de la bouillir avec de l'eau. En même temps. Et les propriétés nutritives seront dans leur essence compacte, c'est-à-dire que là, vous pourriez la boire même simplement comme ça. Ça va vous apporter le bienfait que vous recherchez. Et pour les femmes enceintes, c'est une expérience vécue. Alors, lorsque vous êtes déjà à terme et vous avez des pieds qui enflent parce qu'on estime que vous avez consommé un trop plein de sel, par exemple, pour baisser dans ce trop plein de sel-là, on conseille à la femme de prendre, n'est-ce pas, de boire du thé comme de l'eau, de boire la citronnelle comme de l'eau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mangez, vous buvez un gobelet de citronnelle, vous avez soif, un gobelet de citronnelle, et ça permet de réduire ce trop-plein de sel-là et, n'est-ce pas, de dégonfler vos pieds, de dégonfler vos membres affectés. Donc, ça veut dire qu'on peut également boire de la citronnelle à froid? Oui, si vous voulez. Si vous voulez, mais seulement, elle est beaucoup plus... ses vertus se mettent en effet, en exergue justement lorsqu'elle est chaude. Parce que lorsqu'elle est chaude, non seulement ça brûle les graisses, ça vous baisse la tension, ça vous nettoie un peu le cerveau, ça baisse vos nerfs en fait, vous n'avez pas le mal de nerfs. Donc la citronnelle, c'est la plante des rois. Si vous êtes un roi, je sais que vous êtes des rois, des reines, utilisez la citronnelle, plantez-la au maximum. Elle pousse partout, il y en a partout. Et on peut en consommer sans modération. On peut en consommer sans modération, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire, si vous avez un problème de rétention d'eau, par exemple, vous pouvez boire une infusion de citronnelle par exemple, tout le temps, régulièrement. Associez peut-être une tranche de citron et le goût sera parfait. Mais il y a aussi autre chose. Nos mamans, quand elles faisaient... ça me rappelle mon enfance, mon Dieu. Quand elles faisaient... comment on appelle ça? Le ndomba. Le poisson fait dans les feuilles. Oui, c'est vrai que même dans les repas... Tiges de citronnelle là-dedans. Et ça donnait quelque chose d'acidulé, de citronné. Ça a un vieux goût. Oui, effectivement. Donc, quand elle finit de mélanger ses condiments dans le poisson et tout, elle dispose quelques feuilles
4 ou 5 tiges de citronnelle. Elle fait comme un lit, sur la feuille. comme un lit. Justement. Voilà. Et donc, et là-dessus, elle dépose le poisson, elle noue son paquet et elle dépose au feu. Ou alors même le bongo que vous faites. Pour peut-être faire, par exemple, le bongo de porc, dis n'importe quoi. Vous disposez juste vos feuilles de citronnelle, vous déposez. Oh là, ça a un goût. Avec du taro, c'est super. Donc, ça veut dire que la citronnelle ne peut pas être utilisée qu'en infusion. Elle peut également servir de condiment. Exactement. Si on peut dire ça comme ça, en cuisine. C'est un élément assez particulier, même de par sa constitution et des vertus qu'il apporte. Voilà, madame, monsieur, vous avez compris que si vous avez une tige de citronnelle tout près de vous, n'hésitez pas à en consommer au maximum. Elle a plusieurs vertus, comme Cathy nous l'a si bien dit. Et non seulement cela, mais déjà en plantant la citronnelle autour de vous, surtout en cette période, voilà, naturel contre justement, ça vous évite d'avoir affaire à des produits toxiques. Au moins celui-là, on sait que c'est naturel. Et puis voilà, il n'y a pas d'effet secondaire. Merci Cathy. Peut-être quelque chose de bon, de bien à dire à nos téléauditeurs parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu étais au pas de course un peu ce matin. On a encore un peu de temps à passer ensemble. Oui. Ouais, peut-être on va s'écouter un bout de musique. Mais c'est vendredi. Ouais, c'est oh! On entre dans le week-end. Oui, on entre dans le week-end. On va demander à notre équipe technico-artistique de nous envoyer quelque chose de bien, comme quelqu'un a coutume de le dire ici dans ce studio. L'Afrique se réveille.